Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de Je vous conduis. Vous le savez, c'est votre web-série qui vous permet de découvrir les dirigeants, les dirigeantes, les personnalités du territoire sous d'autres auspices. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes à Nantes, exceptionnellement puisque le directeur général que nous allons recevoir a le siège de l'entreprise qui est situé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais pour une question logistique, nous sommes à Nantes et nous allons recevoir Louis Dunoyer qui est le directeur général de la Perle des Dieux, une conserverie qui a plus de 130 ans et qui est basée généralement, ou en tout cas historiquement, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et on l'accueille tout de suite. Bonjour Louis Dunoyer. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. Merci. Mettez votre ceinture. On est ravis de vous avoir également pour parler de la Perle des Dieux. C'est ça. Mais aussi de vous. Mais avant de commencer par tout ça, j'ai envie de faire... On tourne cet épisode la veille, enfin quelques jours avant l'Euro 2020. Je vous laisse ouvrir la boîte à gants, Louis, s'il vous plaît. Regardez ce qu'on trouve. Il y a une, et il y en a une autre, mais c'est surtout la deuxième qui m'intéresse. Voilà. C'est pas mal. Montrez à la caméra mon millésime. Vous l'avez trouvé? Je l'ai trouvé, je l'ai acheté pour vous. J'ai trouvé ça génial. Je l'ai acheté au magasin de la Baule. Pourquoi personnaliser ces boîtes aux couleurs d'un événement sportif et aux couleurs de la France pour l'équipe? Allez, c'est une bonne question. Alors en fait, il s'avère que historiquement, la boîte de conserve a toujours été un support publicitaire incroyable. À la fois pour faire de la publicité, mais aussi pour communiquer sur les événements qui avaient lieu. À l'époque, il y a de nombreuses années, on communiquait avec, par exemple, sur le Jockey Club, les vieilles boîtes de conserve, ouais, sur le Jockey Club. Il y a eu des nombreuses communications, par exemple, sur le départ de certains paquebots à la fin du 19e siècle, etc. Et il faut savoir que la boîte de conserve, à la fin du 19e siècle, c'était un mets de luxe, en fait, avant que ce soit démocratisé. Et accessible au plus grand nombre, c'était vraiment réservé à l'élite. C'était réservé à l'élite, c'était assez très haut de gamme, c'était pour une clientèle d'aristocrates qui faisaient d'ailleurs à l'époque graver leurs initiales. Comme on le ferait aujourd'hui sur une chemise ou sur... Exactement, exactement. Et après ça s'est démocratisé et puis après on a connu les grandes périodes d'après-guerre qui en ont fait un mets assez classique et assez basique. Et c'est à cette période-là que les conserveries ont un peu disparu du sol français. Je le disais dans mon lancement, Louis, l'entreprise elle a plus de 130 ans. Oui, alors en fait, c'est surtout la marque qui a plus de 130 ans. La marque et le savoir-faire. Parce qu'à l'époque, ça remonte à 1887. Ouais. 1887, vous aviez deux très belles marques, dirigées par un Nantais d'ailleurs, deux Nantais qui s'appelaient G et Desmoulins, qui avaient mis en place leur conserverie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour faire de la conserve de poissons. L'entreprise a été rachetée au début des années 1903, je crois, par la famille Gendreau, qui est très connue en Vendée, qui est toujours actionnaire, enfin je ne sais pas comment on peut dire ça, mais de l'entreprise. Oui, ouais. C'est ça. Alors ce qui est assez à la fois magique et respectable et assez incroyable dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que la famille Gendreau a 100% du capital depuis toujours, depuis le rachat. C'est la quatrième génération qui aujourd'hui se succède, sans forcément faire appel à des actionnaires ou des fonds autres, des investisseurs autres qui parfois dénaturent un peu la relation aux bons produits, au métier, au savoir-faire artisanal, souvent pour le déployer trop fortement. Et bien là, c'est la même famille depuis 4 générations qui à la base était plutôt orientée autour de la viande en fait initialement et qui s'est réorientée justement avec cette acquisition en 1903 de cette usine de cette conserverie de poissons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui est désormais devenue la Perle des Dieux. Vous avez dit au début qu'effectivement c'était un produit, un mets de luxe au tout début, enfin il y a très longtemps la boîte de conserve, mais sur le site de la Perle des Dieux, il y a quand même marqué que c'est un produit d'exception et que le produit d'exception que vous faites, c'est la sardine emboîtée fraîche. Ça veut dire quoi, moi néophyte, la sardine emboîtée fraîche? Le principe de la conserve, on le connaît depuis toujours, c'est l'apertisation. C'est Nicolas Appert qui a inventé ça. On prend un matériau, une ressource, souvent désormais du coup surgelée, qui a été préalablement surgelée.
On la réceptionne en usine, on la travaille, éventuellement on met des ingrédients différents et après on met en conserve et l'apertisation permet via un autoclave de supprimer les bactéries. Mais ça n'empêche que ça va dépendre de ce qu'on met dedans. De ce qu'on va mettre dedans, exactement. Et la qualité d'une conserve, elle dépend. La première chose, c'est de sa matière première et de la qualité de sa recette et de sa matière première. Donc nous, la ressource principale, bien évidemment, c'est les sardines. Ces sardines, elles n'ont pas le même goût quand elles sont surgelées que quand elles sont fraîches. Et on vient prendre pêcher un poisson en plein cœur de la saison, donc entre juillet et octobre. C'est un poisson qui vient 100% de Saint-Gilles? Oui, alors nous on est assez fiers de ça aussi, c'est que on a vraiment une démarche extrêmement locale de la pêche de la mer à l'assiette. Donc en fait, vraiment le poisson est pêché déjà par nos amis marins pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc ça, il faut les remercier. C'est grâce à eux qu'on a un super poisson. Et il faut imaginer que la conserverie, c'est peut-être 70-80% de la capacité de pêche du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc en fait, on est tous dépendants. Toute la pêche se fait entre l'île-Dieu, Noirmoutier, l'île de Ré et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est une pêche côtière. Moins de 40 km des côtes, vous voyez, donc franchement c'est une pêche qui se fait à la journée. Les bateaux partent pas pendant de nombreuses journées, etc. Et puis et qui ramène à Saint-Gilles-Croix-de-Vie exclusivement. Ça fait vivre le port, les marailleurs, l'usine et toutes les personnes qui y travaillent, et bien évidemment les familles de marins pêcheurs. Donc c'est tout un écosystème qui vit grâce à la sardine. On ne pêche uniquement ce dont on a besoin par rapport à notre production et par rapport à nos magasins. Donc en fait, notre distribution est à 80% orientée par nos propres magasins. Ouais. Et donc en fonction, chaque année, on va pêcher uniquement ce dont on a besoin pour ça. Seule chose qu'on fait en plus, c'est qu'on vient toujours chaque année pêcher un petit peu plus pour emboîter des conserves millésimées. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Pourquoi le millésime? Un millésime, c'est un peu comme dans le vin, en fait, il se bonifie avec le temps. Le poisson va petit à petit, se confire dans l'huile. L'arête centrale va être complètement fondante, donc elle disparaît. Le produit est de plus en plus onctueux et ça c'est possible uniquement par le savoir-faire que nous avons à la conserverie, qui est un savoir-faire manuel, un travail artisanal et manuel, qui d'ailleurs est reconnu par un label d'exception qui est le label des entreprises du patrimoine vivant. Et donc c'est cette qualité de savoir-faire qui permet à nos conserves de vieillir dans le temps et d'avoir un super bon goût même 10 ans plus tard. Au tout début, je vous ai fait prendre les boîtes pour montrer ce petit clin d'œil avec l'euro de foot. Je parlais de collaboration, il y a beaucoup de collaborations qui sont faites. Et quand je suis rentré dans la boutique de La Baule, j'ai été surpris par un univers hyper coloré, dû justement à ces collaborations avec des artistes, des illustratrices, Mademoiselle aussi, parce que vous avez communiqué sur votre site. Pourquoi changer un peu l'aspect de la boîte et faire ces collaborations? Alors les collaborations, effectivement, pour nous, c'est important parce qu'à travers des collaborations, on identifie nos images de marque et les valeurs qu'on veut transmettre. On a eu des collaborations, c'est plutôt une longue collaboration avec nos artistes peintres, avec lesquels on travaille chaque année pour mettre en scène les boîtes de millésimes, justement. Ouais. Puis maintenant, effectivement, on se rend compte qu'il y a d'autres marques autour de nous qui prônent les mêmes valeurs, les mêmes engagements. Nos engagements, c'est de continuer de travailler un produit avec un savoir-faire extrêmement abouti, le plus possible localement. On essaye que 100% de nos approvisionnements, de ce qu'on fait, etc., soient extrêmement local, jusqu'au carton de nos packaging, vous voyez. Et donc, à travers ça, on a aussi des marques avec lesquelles on s'identifie. Donc récemment, on a monté un partenariat avec un co-branding avec Mademoiselle, une belle marque aussi de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Exactement. On partage avec eux, si vous voulez, l'attachement à l'océan, l'attachement au territoire local, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à son territoire. Et on a voulu associer nos deux images avec cette création
qui est aussi une création artistique parce que derrière le foulard qu'on a mis en place dans ce co-branding, c'est une artiste qui s'appelle Bleu Tango qui a créé aussi cette approche artistique. Donc vous voyez, on va lier à la fois nos valeurs, nos engagements, notre côté artistique, notre zone territoriale. Donc on a trouvé que ce partenariat avait beaucoup de sens. On va parler un peu de vous, Louis, parce que quand on vous entend parler du savoir-faire, de la sardine, vous avez parlé avec des termes techniques. On pourrait se dire, ah, tiens, mais il baigne dedans depuis longtemps. Et en fait, pas du tout, puisque vous êtes arrivé en tant que directeur général en novembre 2017. Comment on arrive dans une entreprise familiale comme celle-ci, après avoir travaillé dans des grands groupes, notamment de l'agro ou de l'électronique, chez Coca ou Samsung, pour ne pas les citer? C'est vrai que j'ai un parcours un peu particulier, on s'y attend pas forcément. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans des grands groupes, effectivement, des grosses multinationales. Et il y a eu un moment où je me suis posé la question du temps de travail que je fournissais et puis de ce que j'avais envie de faire. Et, oui, du sens. Ouais. Je me suis dit, tiens, ce temps-là, cette énergie que je déploie, pourquoi j'ai envie de la déployer? Et en fait, il s'avère que j'étais passionné, et je suis assez passionné justement des savoir-faire, des métiers manuels, de l'artisanat. Je trouve ça incroyable et je vois également que ces savoir-faire, s'ils ne sont pas maintenus, ils disparaissent. Et donc moi, à l'époque, je cherchais à racheter, vous voyez, une entreprise dans le patrimoine vivant, justement. Et j'ai rencontré comme ça Philippe Gendreau, donc mon actionnaire actuel, qui m'a parlé de la Perle des Dieux. En me disant, voilà, on a un savoir-faire, la boîte n'est pas à vendre, mais il y a quelque chose à faire. Et je suis allé voir, je suis allé voir les uns les autres, j'ai discuté avec les équipes, et effectivement, j'avais mis l'idée à la minute, donc j'ai relevé le challenge et j'ai eu envie de m'impliquer dans ce secteur d'activité. On arrive bientôt déjà, ça passe vite, à la fin de notre entretien. Louis, les 2, 3, 4 grands axes de développement à venir pour la Perle des Dieux. On n'a pas parlé d'export, mais est-ce que c'est un... Alors oui, pour moi, c'est toutes ces choses-là, les magasins, l'export, c'est pas tant un objectif, c'est plutôt des moyens. Vous voyez, on confond souvent les moyens et les objectifs. Moi, mon objectif, c'est que la Perle des Dieux, que la notoriété de la Perle des Dieux soit connue, forcément en France de manière la plus large possible, mais également à l'étranger. Par exemple, en France, le déploiement de nos magasins nous servent à faire connaître la marque au plus grand nombre. Donc là, on descend un peu dans le sud-ouest. On va bientôt ouvrir un magasin d'ici 1 mois ou 2 à Bordeaux. Donc un concept store. Avec restauration, tapas, tout ça. C'est ça. Petite tapas, petite dégustation. Ah, vous êtes bien au courant, c'est ce que je vois. Et puis également du poisson frais, vous voyez, parce que ça fait partie aussi de la consommation de nos clients. Et puis également, on est présent à l'étranger à travers des concept stores. Donc par exemple, on est partenaire avec Sofrance, qui est une filiale du groupe InVivo. Et donc on est partenaire dans une épicerie fine de très haute qualité à Singapour, par exemple, où on va trouver que des produits gastronomiques, souvent français. Ça s'appelle Sofrance. Et on va retrouver nos produits dans ces endroits-là et dans une sélection d'épiceries fines aussi dans des pays étrangers. Mais on recherche vraiment la sélection des clients avec qui on va travailler parce que vous voyez, tout ce dont je vous parle, il faut pouvoir le raconter quand même. Ouais. Et si c'est juste mettre des boîtes dans une étagère et sans rien dire sur l'histoire, sur la marque, sur le savoir-faire, ça n'a pas de sens. Donc nous, on n'a pas envie de faire ça. Merci beaucoup Louis Dunoyer d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur général de la Perle des Dieux à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'était un vrai plaisir et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.